Bon, je dirais qu'après tous les trucs que je déteste, genre les salsifis, les gens qui avancent pas sur la route et faire des siestes, je pense que le truc que je déteste le plus au monde, c'est de faire une vidéo complète et de supprimer sans faire exprès la vidéo avant de la monter. Genre une bonne vidéo, tu sais, tu passes genre 20 minutes, genre 30 minutes, tu fais un truc, t'es content, tu y penses même le lendemain, tu te dis, putain, elle va être bien montée cette vidéo et tout. Et tu supprimes, tu fais un peu de tri parce que les ordis et le stockage, c'est toujours complet, c'est toujours plein. Et tu supprimes la mauvaise par malheur. Et tu passes une heure à dire je vais récupérer ma corbeille, il doit y avoir un logiciel, t'essayes, tu télécharges des trucs pourris sur ton ordi, machin. Pour au final redémarrer cette caméra et refaire la même vidéo parce que elle était cool cette vidéo, elle allait vous aider. Mais non, forcément ça m'est pas arrivé, on va pas dire ça, ce serait triste. Euh, c'est un drame. C'est un vrai drame. Je suis obligé de refaire cette vidéo et ça me fait plaisir de vous refaire cette vidéo. Je sais ce que je vais dire là. Là, il n'y a pas de problème. C'est comme si je l'avais préparé cette vidéo. Elle est bien, elle va vous aider. C'est un vrai exemple concret d'un produit où vous pouvez faire de l'argent. Mais on est parti. En fait, l'histoire, c'est que j'avais repéré un produit pour vous. Je vais vous montrer ça. C'est une publicité sur Facebook. Et ce produit, ça se voit, il a un effet waouh. Il a tous les codes d'un bon produit qui vend. Donc déjà, ça va vous donner une idée, une piste d'un bon produit. En tout cas, pas forcément un bon produit, je veux dire en termes de qualité de produit, mais c'est un bon produit gagnant. Il déclenche tous les sentiments qu'il faut. Mais ensuite, comment je le vendrai? C'est ça qui vous intéresse. C'est de savoir, vous repérez un produit, vous allez faire la boutique, vous allez faire peut-être une pub ou autre, mais moi, comment je le vendrai? Parce que c'est pas une formation, on n'a pas besoin de développer un personal branding, etc. Quoique, comment on pourrait associer ça finalement à un produit qu'on trouverait sur Alibaba ou sur AliExpress? Regardez-moi cette pub. Bon, là où je vous dis que ça déclenche des choses, c'est que les gens qui se sentent pas bien dans leur corps, les gens qui se voient tous les jours trop gros au travail, peut-être même quand ils négocient des choses en réunion ou j'en sais rien, il y en a plein, je suis sûr, ils se sentent pas bien, ils ont toujours les mains sur leur ventre, ou ils se mettent un blouson, ou vous savez, vous avez ces gens-là où ils sont assis sur un canapé avec leurs potes et ils ont toujours un coussin sur leur ventre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Peut-être que c'est votre cas, ça vous est déjà arrivé. Ça se voit, les paralangages parlent pour vous. Quand vous n'êtes pas bien, vous le masquez et en fait c'est le pire. Le fait de le masquer montre que vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Et il y en a peut-être plein, ils luttent contre ça tous les jours. Et ce genre de produit va les interpeller. Ce genre de produit, quand ils vont le voir sur Facebook passer en publicité, ils vont se dire ouais, ça peut peut-être être un bon produit pour moi. Parce que ça va solutionner un réel problème. Moi, je trouve que c'est un produit nul, sincèrement, parce que j'aime le sport, je suis sportif et je préfère me donner l'objectif de perdre du poids pour me sentir réellement bien dans mon corps. Mais en même temps, temporairement ou pour quelqu'un qui ne fait pas de sport et qui n'a pas pour objectif de faire ça, bah pour ses journées de travail ou autre, ça peut lui permettre de se sentir mieux. Donc, regardez-moi ça. On va sur le site internet, en pleine confiance, exploiter votre plein potentiel. Donc ça, c'est le site. On voit que c'est un site basique de dropshipping. Regardez, je fais le tour en 3 secondes. S'il n'y a que ça, boxer dans l'accueil, il n'y a pas plus de produits. Ça se voit en 2 secondes, c'est un thème Shopify. Ok. Cette image-là, déjà, je l'aurais pas mise comme ça. C'est-à-dire, les 20 premiers pourcents du site, normalement, doivent clairement expliquer le produit. Normalement, dans les 20 premiers pourcents de la page, vous savez exactement ce que vous allez éventuellement acheter ou vous connaissez exactement les détails du produit. Et le reste de la page doit être là pour renforcer. Ça peut être des témoignages, ça peut être, j'en sais rien moi, des informations complémentaires sur le produit, mais c'est en aucun cas une image qui ne parle pas du produit. Là, oui, ok, en pleine confiance, on parle du message, mais on voit pas le caleçon ou la gaine là à moitié. Il faudrait qu'il y ait ça en fait. J'aurais presque l'impression qu'on est sur un site de costumes. Ça pourrait très bien être un site de cravates. En pleine confiance, on se sent mieux avec des cravates. Donc je trouve que cette image est pas bonne. En plus elle est beaucoup trop grosse, elle prend trop de place. Peut-être que sur téléphone elle rend bien. Et si c'est le cas, tant mieux, parce que c'est sur téléphone qu'il faut optimiser. Mais sur ordinateur c'est pas terrible. Quand je descends, ça j'aime pas. Ça j'aime pas du tout. 2 achetés, 1 offert. C'est pas de bonne qualité, ça fait trop grossier. Je suis pas fan. Bon, c'est peut-être perso, mais je suis pas fan. La page produit est pas mal. J'aime bien ça parce que ça s'adresse sûrement à des profils de personnes comme ça. Et surtout, l'image est nette. Il y a des variantes qui sont propres. Le bouton acheter au panier est propre, tout est nickel. On a la preuve sociale là qu'ils ont mis, donc qui vient renforcer le reste. Ça, c'est bien. Ça doit sûrement être des copier-coller d'Alibaba ou AliExpress. Vous savez, quand vous avez vos avis, regardez, je vais vous montrer. Vous allez sur AliExpress, vous prenez n'importe quel produit, genre ça, et quand vous descendez, vous avez avis.
Et en fait, bah, les gens souvent font des copier-coller en fait de ces avis et vous avez même des images en fait directement du produit. Donc vous avez juste à prendre ça et ensuite le mettre sur votre site ici. Voilà, c'est exactement ce qu'il a dû faire. Bon, ok pour la page d'accueil. Je suis pas très fan de cette grosse image qui prend presque toute la page d'accueil, qui selon moi n'est pas nécessaire. Si je vais sur Boxer, on retrouve ce bandeau que j'aime pas non plus. Mais ça c'est propre. Guide détail, hyper important. Quand vous vendez des vêtements, quand du textile ou autre, il faut qu'il y ait un guide détail hyper précis. Quitte à avoir des mannequins qui mesurent telle taille, tel poids, etc. Et comme ça les gens peuvent se projeter au mieux. Sinon vous tapez d'une part des retours clients, du support client, et c'est très pénible sur des vêtements. Et deuxièmement, bah, y a plein de gens qui n'achètent pas parce qu'au final ils sont indécis, ils se disent pas assez de détails là-dessus. Donc je vais peut-être aller voir un autre site peut-être où je serai sûr de mon achat. C'est pas ce que vous souhaitez. Là ok, ça c'est bien, une petite description produit et tout. Encore cette grosse image, elle est trop grosse. Là, c'est une erreur marketing ça pour moi. Ça prend trop de place. Il faut mettre d'autres éléments. Là, un peu de description, c'est bien. Le thème est bien. S'il y a une image, un petit texte comme ça, c'est cool, mais faut doser quoi. Waouh, ça c'est beaucoup trop gros. C'est trop gros. Et encore, en plus, on voit que c'est un mec. Ouais, il a l'air musclé. C'est pas le genre de profil que j'irais cibler. Après, j'ai l'impression qu'ils peuvent jouer sur le mal de dos. Et peut-être qu'ils vont essayer de cibler d'autres personnes, pas forcément que pour le poids, pour avoir une silhouette plus fine, mais aussi peut-être pour les gens qui veulent se tenir plus gainé, avoir moins mal au dos. Dans ce cas là ok, mais je pense que c'est deux cibles de personnes différentes et donc au niveau du ciblage et du site il faudrait prendre un parti pris. Moi je ciblerais plus les personnes en surpoids ou qui se sentent pas bien dans leur corps et en bonus d'argument dire bah ouais ça va vous tenir aussi le dos droit, c'est mieux pour votre posture etc, plutôt que d'aller cibler peut-être des personnes en surpoids et aussi des personnes sportives pour éventuellement le mal de dos et tout. Enfin non, faut pas tout mélanger, je pense que c'est vraiment deux publics différents. Là les images sont trop grosses. Voilà, ça on l'a vu. Tout ça, ça peut être très bien, ça. Philippe, 46 ans, machin, témoignage, mais faut juste proportionner parce que ça, c'est pas proportionné quoi. Mais sinon, dans l'idée, c'est pas mal. Et le site a à peu près toutes les bases, enfin tout le minimum qu'il faut pour avoir un site qui convertit. C'est de belles photos du produit, une bonne description, de la preuve sociale avec des avis. Après, le reste, bon bah, faut harmoniser le tout, essayer de rendre ça encore mieux, plus fluide, mais ça se fait. Donc, ça va. La pub est bonne, je la vois passer tout le temps, partout. Il propose le paiement en 3 fois, ça par contre c'est marrant. Il propose le paiement en 3 fois pour un produit pas cher qui est à 39 €. À tenter avec ClearPay. C'est vrai que moi je fais ça pour les rampes de skate, mais c'est des rampes à 2000, 3000. Donc c'est avantageux pour les gens. 39 €, je sais pas si ce sera un bon test. J'arriverai même pas à vous dire si c'est une stratégie payante de faire ça. J'ai jamais essayé sur des produits aussi peu chers. Donc probablement que la plupart d'entre vous, si vous tombez sur ce produit, vous allez faire le site Shopify, peut-être même mieux que celui-ci, et vous allez lancer la pub Facebook comme on l'a vu. Et vous allez peut-être même aller lancer la publicité sur Google Shopping. Je sais même pas comment ça s'appelle, si je mets caleçon de gainage, non c'est quoi? Short de compression, faudrait que je tape plutôt ça. Short de compression homme, voilà, là on en a plein. Et là vous tombez dans une concurrence de malade. Il y en a là, je sais même pas pourquoi ils le mettent sur des mecs ultra musclés, ultra secs. Voilà, ça m'a l'air d'être plus des shorts, des trucs qu'on met sous une tenue de sport pour avoir chaud. Pas forcément la même chose. Mais ça par exemple, mais c'est ça, ils mettent réduisez votre taille instantanément. On voit l'efficacité, ok très bien, là il n'y a pas de souci. Mais pourquoi là c'est sur un mec ultra sec? Ils veulent nous faire croire qu'on va devenir ultra sec avec ça. Il y a vraiment des trucs chelous. Mais bref, l'idée c'est qu'ensuite vous pouvez aller justement sur ce Google Shopping. D'ailleurs on voit que là, c'est la même photo qu'ici. C'est le même mannequin. Et au final, c'est pas le même site. Donc c'est juste que c'est la photo Alibaba en fait. Mais c'est là où vous devez vous démarquer. C'est là où vous devez faire différemment. Toutes ces photos-là, etc. Toutes ces montages, on voit, c'est des polices d'écriture pris je ne sais où. Ah oui, ils disent que ça fait carrément maigrir et que ça va affiner, vous donner des abdos. Ok. Bon, ils sont partis loin. Mais peu importe. C'est réellement un produit pourri. Enfin, marketer comme ça, c'est un produit pourri. Mais ce que je veux dire, c'est un bon produit parce qu'il déclenche des sentiments chez les gens. Et c'est sûr que c'est des produits comme ça qui se vendent. C'est dommage, mais c'est des produits comme ça qui se vendent parce que ça déclenche des choses chez les gens. Ça leur met de la poudre aux yeux. Je pense que niveau posture et l'avant-après sur un t-shirt, oui, je suis d'accord que ça, à mon avis, ça peut aider. Après, le reste, oubliez. C'est pas perdre du poids avec ça. Mais le truc, c'est que vous ne devez pas être un énième clone, déjà. Si vous faites votre pub sur Google Shopping, sur Facebook, et moi je vous conseillerais même pas de faire ça dans un premier temps, mais vous devez pas être un énième clone. Regardez, l'autre le fait aussi avec ClearPay, sauf que là c'est à 29 € alors que l'autre c'est 39. Donc là c'est un concours de cliquettes à celui qui le vend le moins cher, celui qui met le plus de photos, lui a mis un peu plus de photos que l'autre. Déjà je commande le produit chez moi, je fais des photos avec des mannequins, ou avec, je sais pas, avec des potes, peu importe, mais j'ai mes propres photos. Je fais pas ça. En 2 secondes vous pouvez avoir vos propres photos et vous démarquer. Ensuite, si vraiment, admettons ce produit est bon,
et vous voulez en faire un truc solide qui tient dans le temps, ne me lancez pas des pubs comme ça. C'est quoi la niche? Les gens n'arrivent pas souvent à se projeter et à voir ce qu'ils pourraient faire, alors qu'il y a des trucs de dingue à faire. C'est-à-dire, on est sur la niche de quoi? De la confiance en soi. C'est ça que vous devez penser, c'est pas au produit, c'est à la niche. La niche, c'est la confiance en soi. Donc la confiance en soi, c'est large. C'est-à-dire que demain, je peux aller sur avoir confiance en soi sur YouTube, je vais avoir David Laroche, Mental Boost, Emilio Abril, etc. Je clique sur Emilio Abril, il a 500 000 abonnés sur la clé de la haute confiance en soi sur des vidéos qui parlent de ça. Bon bah effectivement, je pense qu'il vend des programmes, il peut vendre des programmes, mais demain, il peut aussi vendre des produits. Il peut vendre sur une boutique Shopify ce produit-là. Tout comme il pourrait vendre des bijoux, mais pour expliquer que bah, ça aide à avoir plus confiance en soi. Tout comme il pourrait avoir une boutique de vêtements complète où il vendrait des vêtements pour expliquer voilà, moi c'est les vêtements que je développe, j'aime bien la mode et ces vêtements-là m'aident à avoir plus confiance en moi. Je vais vous aider à avoir plus confiance en vous. Il pourrait vendre ce qu'il veut presque au final. Mais ce genre de produit, même si ça passerait mal vu qu'il fait un peu produit arnaque, il a une mauvaise image, je trouve, le produit que je vous montre. Mais c'est pour l'exemple, il pourrait vendre un type de produit physique comme ça sur une boutique avec sa chaîne sur la confiance et faire, regardez, augmenter son charisme, 3 actions simples, 300 000 vues, comment attirer le respect automatiquement, etc. Donc il est vraiment sur cette niche-là, il pourrait très bien faire ça. Et moi, c'est ce que je ferais. C'est-à-dire, dans un premier temps, j'irais faire plein de vidéos sur la confiance en soi, j'irais attirer une communauté là-dessus. Ça, je dépenserais pas d'argent, j'irais pas mettre 1000 € peut-être perdus en 2 secondes sur Google Shopping parce qu'en un claquement de doigts, vous allez me laisser passer 7 jours avec 100 € par jour, 50 € par jour sur votre campagne, vous allez paumer 500, 600, 700 € parce que vous allez faire 2-3 ventes, vous n'allez pas être rentable. Ou au mieux, vous allez faire 600, 700 € de vente pour 600, 700 € dépensés et vous allez être à l'équilibre mais perdant avec les taxes. Et si vraiment vous avez un bon coup de chance, vous allez être rentable. Mais si vous êtes rentable, tant mieux pour vous, continuez, mais votre business tiendra toujours qu'à une seule pub. Donc, allez me développer le reste à côté si vous voulez tenir cette boutique sur le temps. Bien sûr, si vous voulez juste tenter un one-shot et gratter un billet de 1000 €, 2000, 10 000, 50 000, j'en sais rien, c'est tellement aléatoire, bah oui, tentez-le comme ça juste en pub. Mais soyez déjà prêt à perdre 1000 ou 2000 ou 3000 € parce qu'il y a de grandes chances que ce soit pas rentable. Sinon, si c'était rentable à chaque coup, tout le monde le ferait, ce serait facile. Tester un produit sans passer par de la communauté et de la vision long terme comme je suis en train de vous montrer, c'est juste une préparation mentale sur de la perte d'argent. C'est comme presque du trading ou autre. Faut que vous puissiez vous dire, ce produit-là, je suis prêt à perdre 1000 €. Allez, j'essaye avec 1000 €. Si avec 1000 € ça marche pas, je passe à un autre. Mais vous ne serez pas vexé, vous ne devrez pas être déçu, ça ne devra pas vous mettre dans la merde de perdre ces 1000 €. Sinon, c'est que vous ne faites pas le bon choix, passez par l'organique. Et demain, je recommence de zéro, je vois des produits comme ça, j'ai envie d'essayer, je ne passerai pas par la pub. C'est pour ça que je vous conseille de penser plus à la niche. Et je commencerai d'abord par faire une audience sur la confiance en soi si on parle de ce produit encore une fois. Et j'utiliserai TikTok, YouTube, Insta. Cette communauté viendrait sur ma boutique et pourrait payer mon produit. Elle n'aurait aucune autre raison d'aller sur les autres concurrents, là, sur RDX Sport, sur Sport Orthez, je sais pas quoi. Tous ces trucs-là que personne connaît. Elle irait chez moi. Parce que c'est moi qui lui apporte des conseils tous les jours sur comment avoir plus de charisme, comment attirer le respect automatiquement, etc. Il y a 5600 personnes qui aiment ça, qui montrent publiquement qu'ils aiment ça. Il y a 212 personnes qui commentent pour encore plus montrer leur soutien. Vous inquiétez pas que ces personnes ont tout intérêt à acheter chez vous et pas chez d'autres marques où on comprend rien, avec des sites où il y a des gros bandeaux de promotion de moins 30% dans tous les sens, avec des trucs qui ressemblent au même site à droite ou à gauche. Non, ils viendront chez moi. Alors, en tout cas, j'espère que vous comprenez l'idée. L'idée, c'est ça. C'est de penser aussi à la niche plus largement si vous voulez faire un minimum, un produit qui va durer sur le temps. C'est important. Si c'est que du one shot à chaque fois, effectivement, ce que je dis ne sert pas à grand chose, mais c'est pas ce que je vous incite à faire, vous le savez, parce que je trouve que c'est risqué et à quoi bon passer du temps et dépenser de l'argent pour un business qui tient à un fil. On a envie de créer un truc qui tient sur le temps, quoi. Au pire, votre business, il vous lasse dans un an, bah, vous irez le revendre. Mais vous pourrez le revendre. Si vous faites un truc one shot qui tient à une pub, vous pourrez rien revendre du tout. Ma question pour vous dans cette vidéo, c'est de savoir si vous achèteriez ce produit. Oui ou non? Si, je sais pas, hein, si vous avez de l'embonpoint, si même pas, on a vu des mecs musclés avec pour la posture du dos. Moi, à titre perso, vous connaissez ma réponse, ce serait non. Je préfère aller faire du sport et maigrir parce que j'aurais l'impression de tricher avec ce produit. Vous imaginez, vous rencontrez une fille au travail et a l'impression que vous avez cette silhouette là, mais en fait le soir vous enlevez ça et vous avez une silhouette. Je pourrais même pas l'enlever en fait, je dormirai habillé. Non, c'est. Ou je pense juste à ça, mais ça peut être pour n'importe quelle autre raison. Je pourrais pas avoir ça, je me sentirais pas bien. J'ai l'impression d'être un imposteur toute la journée. Dites-moi ça dans les commentaires, il n'y a aucun problème si vous kiffez ce produit. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette chaîne YouTube, ça me fera le plus grand plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine.